On valorise beaucoup l'entrepreneur qui tient tout. Celui qui décide, celui qui exécute, celui qui ne demande jamais d'aide. Mais il y a une vérité qu'on nomme rarement. Un entrepreneur qui porte tout seul finit souvent par plafonner. Et aujourd'hui, bien, j'en parle avec Christine Marcotte, parce qu'à un certain niveau, le vrai problème n'est plus ton effort, c'est l'environnement dans lequel tu choisis d'avancer. Ton entreprise fonctionne, mais en coulisses, c'est le vacarme. Si tu avances à l'intuition, dans l'urgence et dans le bruit, alors cette émission est faite pour toi. Je suis Christian Généreux et j'aide les entrepreneurs débordés à retrouver cadence, clarté et direction. Ici, on transforme la cacophonie en vraie symphonie entrepreneuriale. Pas de recette magique, mais en reprenant la baguette pour que tu deviennes, toi aussi, le chef d'orchestre de ton entreprise. Bienvenue à l'effet Crescendo. J'ai le plaisir de recevoir encore une fois Christine Marcotte, qui était venue à la première mouture de mon podcast qui s'appelait l'effet Domino. On a eu la chance de te connaître davantage, qu'est-ce que tu fais, tes passions, d'où tu viens. Et je suis très heureux que tu aies accepté l'invitation parce qu'on va parler un peu plus en profondeur. Je pense que tu connais un petit peu le nouveau format de mon podcast où on fait plutôt des prises de conscience, de la réflexion en fin de compte sur notre aventure entrepreneuriale parce que c'est pas toujours facile. Et ce que j'ai remarqué souvent, c'est que on porte souvent tout seul. Oui. Et ça, souvent, ça peut amener à ce que les gens décident simplement de lancer la serviette, de dire OK, gars, c'est bien trop, j'en ai assez, etc. Ouais. Et je pense que c'est important d'en parler de ça parce que c'est vraiment une triste réalité. Et comme, je ne sais pas si tu étais au courant, mais le PIB québécois, 50% du PIB québécois proviennent des très, très petites entreprises. Oui, Des absolument. gens comme toi, comme moi, Ouais. de 1 à 9 employés maximum. Mais 50% du PIB, c'est énorme. Donc, on doit un peu s'entraider aussi et c'est un peu ce que tu fais comme mission aussi. Puis moi, c'est ça que j'aime collaborer avec des gens qui aident. Moi, j'aime aider des gens qui aident des gens. C'est bon, on fait une bonne équipe. Tout à fait. Alors, tu as la RMA, on en a parlé beaucoup à ta première entrevue, mais Christine Marcotte fait aussi du coaching individuel. Oui. Donc, ça, on va en parler un peu plus, justement. C'est un peu cet angle-là que j'aimerais vraiment plus qu'on parle aujourd'hui. Donc, dis-moi, au niveau des gens que tu accompagnes présentement, là. Bon, il y en a beaucoup qui sont, comme je le disais tantôt, qui sont solopreneurs, qui travaillent seuls, etc. C'est quoi qui revient souvent? C'est quoi les plus grosses douleurs que les gens ont ou que les gens vivent, en fin de compte, quand ils sont solopreneurs et qui viennent te voir? La plus grosse douleur que je rencontre, c'est que c'est principalement des femmes que j'accompagne. Okay. Elles ne se sentent pas assez. Okay. Pas assez formées, pas assez, entourées, pas assez de clients, pas assez d'argent. C'est jamais assez. Okay. J'appelle ça la boulimie de la formation. Oui. Il y a tellement d'offres en ce moment qui existent, qui sont toutes bonnes, by the way, mais les solopreneurs que j'accompagne, c'est vraiment ça. Je suis pas assez une bonne mère, je suis pas assez une bonne entrepreneur, je suis pas assez une bonne blonde, je suis pas assez une... Fait qu'on se tape sur la tête sur plein de sphères de notre vie, alors que non, on excelle dans chacune d'entre elles, mais à différents niveaux, puis à différents moments de notre vie. Je peux pas être la mère parfaite en même temps que je suis l'entrepreneur parfaite, en même temps que je suis l'épouse parfaite. C'est impossible. Ben, de toute façon, c'est impossible, la perfection. En partant. En partant. T'as amené un point qui est super important, puis ça, je le remarque souvent aussi, là, les gens qui sont boulimiques de la formation. Ouais. Ça, c'est drôle parce que j'en ai déjà parlé dans un de mes épisodes, là, dans une ancienne mouture. Et de ce que je remarque beaucoup, c'est que, en tout cas pour moi, de ce que j'ai compris, c'est que c'est beaucoup une forme de procrastination. Mais oui. Parce que c'est comme, là, je vais pas travailler sur mon entreprise parce que je suis en formation, j'apprends tel truc, j'apprends tel truc. Oui. Mais souvent, ils ont de la difficulté à passer à l'action. Mais c'est aussi un autre problème que je trouve justement avec ce phénomène de formation-là. Ouais. C'est que, puis moi j'en ai suivi aussi quelques-unes aussi, c'est qu'on te garoche. On te garoche du contenu, du matériel, des idées, mais quand ça vient le temps de le mettre en action, moi, c'est là, justement, une des clientes avec qui j'ai commencé à collaborer hier, c'est ça, comme ça, elle dit, moi, j'ai suivi telle formation,
mais elle ne sait même pas comment mettre un exemple pour aller modifier son site web, comment mettre son site web dans ses favoris Imagine. pour avoir un accès direct C'est rapidement. ça. Il n'y a personne qui prend le temps Non. de... Et ça, je trouve que c'est très dommage dans parce que la formation, oui, c'est bien beau. Il y a la formation autonome qu'on appelle, du soutien de groupe, etc. C'est correct, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est dans la mise en application qu'il y a souvent des problématiques. Et puis là, quand la personne elle voit que, OK, c'est bien beau, j'ai tout appris ça, mais là, j'arrive pour le mettre en action, puis c'est comme je fais comme... je commence par où? Exact. Dans la pratique. Il n'y a pas de pratique. C'est un peu comme quand tu suis une technique au cégep. Tu as des cours théoriques puis tu as des cours pratiques. Même chose pour les cours de conduite. Mais très peu de formations offrent ce suivi-là où les gens ne s'offrent pas ce temps-là. Fait que tu as beau investir des milliers de dollars dans la meilleure formation du monde, mais si tu ne pratiques pas, si tu ne te plantes pas, si tu ne fais pas des essais-erreurs, peu importe le domaine dont on parle, en entrepreneuriat, c'est ça. Ils nous disent faut tout savoir faire. Il faut être bon en réseaux sociaux, en création de contenu, notre site web, la comptabilité, la notoriété, nanana. Mais quand vient le temps de mettre ça en pratique... C'est une autre histoire. Exact. Puis, on se donne pas le droit à l'erreur parce qu'on a le gain financier qui vient avec. Fait que si je me plante, ben j'ai pas d'argent. Puis, mettons, dans le cas de mes clientes, ben je nourris pas ma famille, je me nourris pas, tu sais. Moi, je me souviens d'une entrevue avec Caroline Néron qui disait, pour vrai, si j'avais pas eu ma fille... Je suis pas sûre que j'aurais sauvé ma business. Parce que là, moi, manger des ramen une fois ou 2 jours, je l'aurais fait. Mais là, parce que j'ai une petite bouche à nourrir, j'avais pas le choix d'y fournir des fruits, des légumes, de la viande, etc., etc. Fait que cet aspect-là de l'entrepreneuriat dont on parle très peu, l'échec, le droit à l'erreur, le droit de se planter, combien de fois on voit des lancements mais on ne le sait pas au final. C'est quoi le résultat? Est-ce que l'entrepreneur a vendu assez pour en vivre, etc., etc.? Mais je ne sais pas c'est quoi la statistique, mais moi, personnellement, je dois dire... Pardon? Ben non, c'est bien correct. Prends une bonne gorgée de café. Pardon. On va probablement te couper sur oui, c'est bien correct. Mais pour vrai, le nombre de choses qui échouent en entrepreneuriat... Il y en a plusieurs, on le voit pas. Puis je pense que l'aspect des réseaux sociaux a empiré ça. Oui. Ben en fait, ce qui arrive, c'est que comme il y a tellement de choses à faire en tant que solopreneur, en tant qu'entrepreneur, c'est que souvent aussi, c'est que ça va paralyser les gens. Puis les gens se disent, ben, je vais attendre que ma structure, je vais attendre que tout soit parfait pour être en mesure de le faire. Puis finalement, ben, l'idée qu'on a eue, ben, elle reste à l'étape d'idée. Oui. Parce que tu vois tellement la montagne, tellement grande. Au pire, il y a quelqu'un qui a eu la même idée que toi puis qui l'a sorti avant toi. Exact. Ça, c'est encore plus frustrant. Ça arrive, là, parce que des idées, c'est dans l'air, c'est dans ce qu'on vit, tout ça, puis on n'est pas les seuls à avoir des bonnes idées. Fait que si tu te mets pas en action, si tu prends pas le risque de te tromper, de faire une erreur ou de planter, quelqu'un d'autre qui va le prendre. C'est sûr. Fait que il faut se mettre en action. Il faut. Puis c'est ça, je pense, qui fait la beauté de l'entrepreneuriat. C'est que à partir du moment où tu as une bonne idée puis que tu y vas, ben il faut que tu sois capable de relativiser puis il faut que tu sois capable d'apprendre. C'est pas parce qu'un truc a moins bien fonctionné que toute ta vie d'entrepreneuriat est plantée. Ça n'a pas rapport. Fait que... Mais je pense de faire la différence aussi entre un échec ou... tu sais, parce que comme ils disent en anglais, tu sais, t'as failed, puis t'as fall, qui est 2 choses complètement différentes. Ça, j'ai vu ça passer justement, et il y a une grosse nuance à faire ça. Donc, fail, de tomber, c'est une chose, puis fail, c'est vraiment là, d'avoir un échec flagrant. Donc, il faut relativiser aussi. Est-ce que c'est vraiment un échec ou est-ce que c'est plutôt une opportunité plutôt d'apprentissage pour être en mesure de t'améliorer. Et ça, je pense que les gens, tu sais, souvent, c'est tout du 1 ou tout du 10. Hein? Il n'y a plus... Non. C'est difficile. La zone grise, la zone grise ou la zone de nuance, comme j'appelle entre les deux. Donc, on dirait que le monde, ils partent vraiment là, en vrille avec ça. Et ça fait, ma foi, toute la différence. Aussi, ça a un impact sur ton mindset. Ça a un impact vraiment sur comment tu réfléchis, comment tu penses, quelles sont les décisions et comment tu vas continuer à avancer ou non. Mais puis ça vient, je pense, de notre système éducationnel, dans le sens où tu as des A ou tu as des D, mais un B, C entre les deux, c'est bien parfait. Tout à fait.
Tu sais, moi, je me suis fait dire, t'es pas bonne en mathématiques, tu sais pas calculer, tu seras jamais loin dans la vie. C'est pour ça qu'il a inventé les calculatrices. Ben oui, puis c'est pour ça que je fais affaire avec une comptable. Tu sais, c'est comme... Fait que, Exact. mais tu sais, de nommer ça, au lieu d'être traumatisé de ça, puis de faire je ferai jamais rien de bon dans la vie, puis je serai pas entrepreneur, parce que c'est super important de comprendre ces chiffres, tu sais. Tout à fait. Mais à partir du moment où tu comprends la base, puis que tu trouves une personne de confiance pour t'aider là-dedans, que ça soit en comptabilité ou peu importe les autres domaines, tu sais, nous deux, on fait affaire ensemble. Oui. Je me débrouille. Tu sais, mon site web, ça va. La technologie, ça va. Mais c'est pas poussé, c'est pas ma zone de génie. Ouais. J'aime mieux faire affaire avec quelqu'un comme toi, en qui j'ai confiance, puis dire Hey, Christian, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on développe ça? Etc., etc. Tu sais, c'est là que l'entrepreneuriat, où on établit des collaborations, devient ultra important. Ouais. Parce que l'isolement chez l'entrepreneur, ça, c'est la bête noire. Il faut Exact. éviter ça. Mais il y en a aussi que c'est comme... Il y en a aussi que de ce côté-là qui décident, qui veulent continuer à travailler vraiment seuls. Ça peut-tu être une question d'ego, tu penses? Ou de peur? Mais je pense que les deux, parce que, tu sais, on vient à un moment entrepreneurial où c'est la poule ou l'œuf, tu sais. Oui. J'ai pas d'argent pour engager quelqu'un, mais j'ai pas le temps de le faire. Puis c'est là que je parlais de jouer avec le risque, de dire, OK, mais si je prends vraiment le temps d'analyser ça, d'engager quelqu'un pour déléguer une partie, puis de créer un lien de confiance, je te dis pas de remettre ta vie au complet, ta business au complet. Au contraire, faites jamais ça. Mais de développer un lien de confiance, puis de dire, hey, j'aurais besoin de toi pour ce mandat-là, on va travailler ensemble là-dessus, couple d'heures, voyons comment on collabore ensemble. Exact. Mais on voit la complicité qui va se développer. Exact. Puis ça, c'est super important. Fait que l'ego, la peur, le manque d'argent, penser que ça sera pas bien fait aussi. Oui. Je pense que les filles, on est bonnes là-dedans. Si c'est pas fait à ma façon, puis là, je regarde la caméra parce que si c'est pas fait à ma façon, ça sera pas bien fait. Been there, done that, ça va. Je te confirme que c'est pas juste les femmes. C'est le côté féminin qui est développé. C'est le côté féminin. Oh, oui, c'est comme... Mais tu sais, il vaut mieux que ça soit fait par quelqu'un d'autre à 80%, puis que toi, après ça, tu fasses le 20%, que ça soit pas fait du tout parce que t'as pas eu le temps de le faire. Mais c'est de déterminer c'est où ta zone de génie. C'est ça. Je suis capable de jouer dans mon site web, je suis capable de faire des trucs, mais est-ce que là, c'est vrai? On reçoit un petit message, ding ding. Ça part! Il y a telle affaire qui a disparu, c'est-tu correct? Tu sais? Puis là, on corrige ça. Hier soir, pour pas le dire. Mais c'est vrai. Ouais. Mais tu vois, mais c'est ça, c'est qu'à partir du moment où tu découvres c'est quoi ta zone de génie, c'est quelles actions les plus payantes. Puis là, j'utilise le mot payante, mais ça veut pas dire monétairement parlant que seulement ça. Ça peut être payante dans la collaboration, dans la connexion humaine, dans tout ça. Fait qu'à partir du moment où on identifie c'est quoi notre zone de génie, puis souvent c'est ce qui nous passionne ou c'est ce qui est facile pour nous. Oui, exact. Puis là, on n'ose pas monétiser ça. C'est souvent soit notre mission, notre vision, notre raison d'être, notre pourquoi, en fin de compte. Oui, notre grand why. Notre grand why. Pourquoi qu'on fait ce qu'on fait. Ça, je pense, moi, je reviens avec tous mes clients, toutes mes clientes. Oui. C'est exact. C'est une des premières questions que je pose. Parce que si le pourquoi, ben moi, c'est parce que je veux être riche, puis etc. Ben, OK, parfait, bonne chance, prochain appel. Parce que c'est pas le type de client que je veux. Non, c'est ça. Mais je comprends très bien quand tu dis, quand tu as dit un petit peu plus tôt... de parler de comprendre. Et ça, au niveau de la délégation, c'est vraiment un facteur important parce que moi, avec certaines de mes clientes, justement, ils me disent « Ah oui, mais moi, ça, je veux pas m'en occuper. » Je comprends que tu ne veuilles pas t'en occuper. Par contre, c'est important que, on va dire un exemple, ton site web, c'est important, Sylvie, pour ne pas la nommer, un exemple. Mon ami. Merci beaucoup en passant de l'avoir référé, elle est super contente. Mais elle est pas, c'est pas une pro de la technologie, etc. Mais j'ai compris exactement ce qu'elle voulait, je lui ai posé les bonnes questions, etc. Exact. Et là, on lui a développé un site web qu'elle est capable elle-même de complètement de gérer. Et elle comprend, parce que je l'ai amené étape par étape. OK, la première étape, on va faire ça. Deuxième étape, on va faire ça. Troisième, on l'amène vraiment étape par étape. Souvent, ce qui n'est pas le cas non plus dans des accompagnements, c'est comme, parce que c'est souvent... c'est souvent, on veut pas faire affaire avec des exécutants nécessairement. On veut faire affaire avec des gens qui sont... On veut s'entourer, en fin de compte, de gens qui sont dans leur zone de génie plus intelligents que nous. Pour nous amener, en fin de compte, à être aussi, peut-être pas aussi intelligent qu'eux dans le domaine, mais d'être aussi intelligent dans ce domaine-là
selon notre réalité. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, de ça. absolument. Puis à partir du moment où on comprend qu'on n'est pas irremplaçable, C'est ça. tu sais, puis moi, je l'amène à un autre niveau. Si jamais je décide de vendre tout ça ou, bon, je touche du bois, là, mais mettons qu'il arrive la maladie dans ma famille, Peu puis importe, que, ouais. tu sais, ma priorité, ça sera plus la business, tu comprends? Ouais. Encore moins de gérer un site web puis des bugs de site web. Tout à fait. Mais à partir de ce moment-là où je réalise que j'ai pas envie d'être irremplaçable, je peux accepter que ma zone de génie, c'est à la tête de mon entreprise, c'est moi le lien, c'est moi le visage, on achète mes trucs Ouais. parce que c'est Christine Marcotte, c'est mon énergie, c'est ma valeur, fine. Ça, je peux gérer ça de n'importe où, dans n'importe quelle situation. Mais des technicalités comme faire mon rapport de taxes, mon rapport d'impôt, mon site web, créer du contenu sur les réseaux sociaux, ça, je suis capable de déléguer ça Ouais. pour me permettre, pour me dégager ce temps-là pour ce qui est prioritaire pour moi à ce moment-là, que ça soit dans la maladie ou dans la joie. Là. Je veux Ouais, dire, ouais, on si se t'es comprend en- tout à fait, ouais. tu te maries, tu pars en voyage de noces, j'espère que tu ne gères pas tes réseaux sociaux, tu comprends? Tu as Ouais. d'autres choses à gérer. Je te Tout le à souhaite. fait. Mais ça se peut que ça soit ça, ta priorité, puis c'est correct, tu sais. Fait que tout ça pour dire que déléguer aux personnes qui ont une zone de génie, ça devient primordial. Ouais. Parce que ça te permet d'être ailleurs. Parce Tout à qu'on n'est fait. pas juste un entrepreneur. C'est ça. Mais aussi, en même temps, c'est de travailler davantage sur son entreprise que de travailler dans son entreprise. Exact. Parce que ça te permet justement de pouvoir développer. Ouais. Mais t'as amené un point qui est très important. Puis c'est drôle parce que j'en parlais justement il y a 2 semaines dans une de mes épisodes. Tu sais, au niveau du leadership, quelqu'un qui contrôle tout, mais non. que tout passe par cette personne-là, c'est pas nécessairement du leadership. Ça peut aller même jusqu'à... C'est peut-être un problème identitaire. Oui. C'est pour toi, ce contrôle-là t'amène, en fin de compte, ça sert ta dopamine, etc., mais ça sert aucunement ta vision, Non. en fin de compte, où tu veux aller. Puis tu as amené un point intéressant, c'est que si, un exemple, tu n'es pas là pendant 1 mois, si tu n'es Ouais. pas là pendant 2 mois pour X, Y, Z raison, Ouais. tu as besoin de vacances, Ouais. bon, peu importe. Est-ce que ton entreprise va continuer à rouler? Oui, Est-ce qu'elle va continuer à rouler c'est super de important. la même façon, de la même manière? Ouais. Et ça, c'est important de se le poser parce que, là, je t'amène encore un peu plus loin aussi, parce que tu vas comprendre pourquoi qu'on va parler de bien s'entourer dès maintenant. Ouais. C'est que, j'en parlais tantôt, le PIB, 50% à peu près là, du PIB québécois, et vient des TPE, mais souvent, ce qui arrive, c'est que quand l'entrepreneur veut prendre sa retraite ou qu'il y a Oui. une maladie, etc., c'est que souvent, l'entreprise n'a pas été conçue pour le fameux terme qu'on entend maintenant de plus en plus, là, le reprenariat. Exact. Donc, autrement dit, de pouvoir vendre ton entreprise, de Oui. léguer ton entreprise, en fin de compte, que ton héritage, ça pourquoi tu as travaillé durant toutes C'est ces fort. années, continue de, Ouais. de se perpétuer dans le temps. Ouais. Et ça, moi, je trouve que c'est tellement dommage parce que c'est comme on perd énormément Oui. autant de ressources, de talents, d'intelligence. Oui. Et moi, je crois pertinemment que si, dès maintenant, le plus possible, on fait en sorte que notre entreprise soit, disons, Autonome, exactement, sans que tu sois là nécessairement. Ouais. Oui, c'est important que tu sois là, surtout au début, quand tu structures tes bases, mais Ouais. au fur et à mesure que tu avances, tu dois absolument t'entourer de bonnes personnes Il pour faut que tu s'assurer prennes le que recul. si tu n'es plus là, ben la compagnie Ouais. elle peut continuer quand même à rouler, donc ta vision peut continuer Ouais. toujours à vivre. Et aussi que si tu décides à un moment donné, ben moi je tire la plug pour X, Y, Z raison, Ouais. ben le Québec, la population, l'humanité peut continuer à en bénéficier. Puis ça, le meilleur conseil que j'ai eu au début de mon entrepreneuriat, je suis allée voir une conférence de Daniel Henkel et Paul Hood. Ouais. Et Daniel J'adore. Henkel, ah oui, vraiment. Les deux ensemble. Les deux. Ah, Pourquoi c'était... ils ne sont pas mariés, ces deux-là? Mais je veux-tu les enfants? Ben, quoi que la fille de Mme Henkel est très, 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 très sur Oui. la coche, là. Oui. Mais c'est ça. Tous Mais les enfants. J'imagine l'enfant, là. Oui, mais Mme Henkel avait dit, parce que moi, j'avais posé la question, ça serait quoi le meilleur conseil que vous aimeriez vous donner à vous-même plus jeune quand vous avez commencé votre carrière d'entrepreneur? Puis ça, c'était bien avant les dragons, là. Elle commençait à se faire connaître. Et Mme Henkel m'avait dit, c'est pas votre enfant. Votre business, c'est pas comme votre enfant. Puis même à ça, votre enfant, on coupe le cordon ombilical à la naissance. Exact. Toute votre vie de mère va être basée sur
donner des bases à votre enfant pour qu'il vole de ses propres ailes. À l'âge de 18 ans, 20 ans, 21 ans. Exact. Exact. Vous le rendez autonome, vous y avez inculqué des valeurs, etc., etc. Faites la même chose avec votre business. Puis moi, ça m'avait flabbergasté dans le sens où j'arrêtais pas de dire mon entreprise, c'est mon bébé. Ouais. Puis tu sais, j'avais comparé mon logo à une échographie, puis j'étais allée Ouais. très loin dans le parallèle de ça, fait que c'était venu me chercher. Mais je trouve qu'elle a totalement raison parce que, pour vrai, demain matin, mes enfants voudraient reprendre le RMA, quelqu'un voudrait me l'acheter. C'est une entreprise qui est totalement autonome. Quand je pars en vacances, j'ai Ben une oui. équipe exacte, tu sais. Je suis encore très présente, je suis là, je m'occupe de beaucoup de choses encore. Ouais. Mais il reste que c'est autonome. La business va rouler, les revenus vont être là, tu sais. Fait que c'est vraiment important. Puis ça, c'est un des meilleurs conseils que j'ai reçus au début de mon... Fait que juste pour clarifier, fait que là, parce que là, ce qu'elle a dit que tu sais, tu lui donnes ses valeurs, Oui. puis après ça, tu le laisses aller. Oui. Tu sais, après ça, tu peux comme le laisser aller Exact. comme un enfant à l'âge de 18 ans Ouais. ou à l'âge adulte. Ouais. Donc, elle a dit, c'est pas ton enfant ou elle Non. dit c'est ton enfant? C'est pas ton enfant, Ok. justement. Parce que souvent, en tout cas au Mais niveau... c'est un enfant qui devient adolescent, Oui. qui devient un jeune adulte. Exact. Ok, mais il ne faut parfait. pas avoir cet attachement-là. Ok, ouais. Parce que souvent, quand on refuse de déléguer, Oui. Ben, c'est très émotionnel. tu sais, la maman C'est qui vrai. vient d'accoucher, là, faire garder son enfant, c'est Oui. tough. Ouais. Même le confier au papa ou à l'autre maman, peu importe, là, on rentrera pas là-dedans, mais Ouais, on à un s'en- autre adulte, Ouais. c'est tough. Parce que tu as ce lien-là physique. Puis quand tu lances ton affaire... Émotionnel aussi. C'est Oui, très c'est émotionnel. très Parce que émotionnel. c'est ton idée à la base. C'est ta business. c'est ça, ouais. Oui, puis tu y mets tellement d'amour puis d'effort que faut pas le prendre personnel. Même si on y met beaucoup de notre image de marque, même si souvent nos valeurs, mais notre entreprise devrait avoir des valeurs similaires aux nôtres, mais ses propres valeurs, sa mission, sa vision devraient être complètement différentes ou ressemblantes un peu, mais pas totalement. OK. Ce qui fait en sorte que ça devient une vraie entreprise. Steve Jobs, il est décédé. Ouais, Apple vit. exact. Tu sais, Merci Tim Cook. oui, c'est ça. Tu sais, on... Merci Steve Jobs aussi d'avoir Oui. d'avoir tenu bon pendant toutes ces années avant Oui, son oui. retour. Tu sais, parce que Exact. il a gagné son pari, là, c'est clair. Exact. Tu sais, fait que, tu sais, quand tu lances une entreprise comme ça, que ce soit de produit ou de service, il faut que ça soit viable, puis il faut que ça soit viable en dehors de toi, parce qu'à un moment donné, ta job, c'est de prendre le recul, puis de voir plus loin. Où est-ce qu'on l'amène? Ouais. Exactement. Tu sais, moi, j'ai des enfants de 23 à 7, mais mon 23 ans, là, il a quitté la maison, il vit sa vie, il planifie ses affaires, tu sais, il est diplômé de l'université, tout ça. Ouais. Mais régulièrement, on a des conversations, il me oui. demande conseil, tout ça. Fait que je suis encore dans sa vie, je vais toujours rester sa mère. Mais jamais autant que quand il avait 7 ans, comme mon C'est petit clair. Georges. Fait que c'est la même chose avec la business. Les premières années, on y met tout notre amour, mais à un moment donné, il faut être capable de laisser aller, Ouais. de lâcher prise, puis de dire « Hey, c'est plus moi qui s'en occupe. Et ça, c'est super, super important. Et ça, quand on parle de c'est plus moi qui s'en occupe, justement, l'importance de bien s'entourer Ben oui, ben avec oui. des gens de Oui. confiance. Puis, tu sais, souvent, on le voit un petit peu, ces médias sociaux. Ah, tu veux telle affaire, tu sais, puis on retombe encore dans le pattern des formations, des accompagnements, etc. Donc, pour celles et ceux qui nous écoutent, disons que, parce que le marché est énorme, etc., qu'est-ce que tu proposerais ou quel serait ton conseil ou tes meilleurs conseils, justement, à quelqu'un qui est un peu rendu là? C'est que là, ça fait comme 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans qu'il fait rouler sa business. Ouais. La personne, en fin de compte, est rendue à un point où, OK, j'aimerais ça faire croître mon entreprise. J'aimerais ça, en fait, parce que faut pas oublier une chose, que quand on se lance en affaires, une des choses qu'on se dit et qu'on veut et qui est notre objectif, c'est de nous redonner une liberté. Ben oui. Mais que dans les faits, surtout quand on commence, on travaille du 50, 60, 70 heures par semaine, on est un peu comme plutôt prisonnier de notre business. Oui. Et quand ça devrait être complètement l'inverse, c'est que notre business devrait nous servir et non l'inverse. Exact. Donc, à ceux qui sont rendus là, qui sont comme, OK, là, je travaille trop d'heures, je sens que si je continue comme ça, je vais me brûler, puis tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai construit risque de tomber. Ben oui. Je veux passer au prochain niveau aussi et je veux acquérir cette on va appeler ça cette maturité entrepreneuriale. Là. Ouais. Comment tu suggères que la personne devrait commencer à se poser comme question pour être en mesure de faire
au moins le premier saut. Parce Ouais. qu'une fois que le premier saut Ouais, est après fait, ça, ouais. après ça, tu comprends, puis là, tu vois les bénéfices, puis après ça, OK, je vais me trouver quelqu'un pour mon site web, je vais me Ouais, trouver ouais, quelqu'un ouais. pour ma comptabilité, quelqu'un Ouais. pour mon design. Alors, qu'est-ce que tu suggérerais là, pour aider ces personnes-là à se dire, écoute, t'es rendu là, Ouais. Vas-y. voici, pose-toi la question pour Ouais. faire le pas. Mais en fait, souvent, ce qui freine la délégation chez l'entrepreneur, c'est l'argent. OK. J'ai pas d'argent pour engager quelqu'un qui va s'occuper de X, Y, Z. ouais. Exact, tu sais. Mais c'est l'inverse. Mhm. Si, puis ça, c'est la coach d'affaires Kim Grimard qui m'avait dit, OK, parfait, tu veux une croissance, tu veux plus d'argent pour arriver à déléguer, super. Demain matin, il y a 500 nouveaux clients qui débarquent dans ta business. Mhm. Es-tu assez solide pour les accueillir puis les servir comme tu veux les servir? Mhm. Parce qu'on a chacun notre façon de gérer notre service à la Tout à clientèle. fait. La réponse était non. Mais elle dit comment tu veux. Fait que là, tu demandes plus de clients pour avoir plus d'argent pour déléguer plus, mais tu es incapable d'accueillir plus de clients. Exact. Ça n'arrivera jamais. La poule et l'œuf. Exact. Fait que c'est vraiment de se dire, puis c'est comme ça que j'ai convaincu mon chum d'avoir une femme de ménage. C'est de dire, OK, pendant que je vais prendre l'exemple des réseaux sociaux, OK? Gérer les réseaux sociaux. Ouais. On y accorde, beaucoup de temps en tant qu'entrepreneur parce à que, fait. bon, c'est comme ça maintenant. Ouais. Mais mettons que tu dis, OK, pour la prochaine semaine, je vais évaluer combien de temps je passe sur les réseaux sociaux, la création de contenu. Mhm. Moi, je l'ai fait, cet exercice-là, puis c'est comme ça que j'ai eu une première adjointe virtuelle. OK. Elle m'avait dit, calcule combien de temps tu mets sur chacune de tes tâches, puis après ça, je vais te montrer que... Multiplie par ton taux d'horaire. Oui. Ça va dire que toi, tu veux avoir. Exact. Après, ça va dire Exact. ça. Moi, avec mon taux C'est ça. horaire, Exact. Fait que calcule. quand j'ai montré ça à mon chum en disant, ben si on a une femme de ménage qui nous coûte 50 aux 2 semaines, ça fait 100 pièces par mois, mettons, mais pendant qu'elle fait le 3 heures ou le 6 heures de ménage, ben moi, en 6 heures, en coaching à, je sais pas moi, 100 pièces de l'heure, ben je fais 600. C'est ça. Fait que non seulement elle est payée, la femme de ménage, mais en plus, c'est rentable parce qu'au niveau de ma notoriété, au niveau de ci, nanana. Fait que c'est la même chose dans la business. Ouais. Si tu passes 50 heures de ta semaine à créer du contenu pour essayer de vendre, mais qu'il y a quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, qui utilise des outils aujourd'hui, maintenant, avec l'IA, puis j'ose même... Tout ce que tu tout voudras, ça, là, là, la puis panoplie, là. tout ce qui s'en vient, qu'on sait même pas qui arrive encore. Exact. Mais imagine à quel point, tu sauves du temps que tu peux consacrer où tu veux, Oui. à quel point ça coûte beaucoup moins cher que tu penses. Exact. Fait que quand tu penses que tu n'as pas d'argent pour investir dans des ressources, dans quelqu'un d'autre, dans une application, peu importe, ouais. prends le temps de dire, OK, ben moi, je consacre X nombre d'heures à faire cette tâche-là. Ouais. Moi, quand j'ai compris ça, j'ai comme fait, hey, je vais arrêter de me stresser avec mon rapport d'impôt. Tout à fait. Ma comptable, elle a fait ça en 3 clics de souris. Là, tous les papiers. C'est ça. De quoi tu as besoin? Ouais. Parfait, c'est super. Fait que non seulement je me stresse plus, je m'achète une qualité de vie, je sais que mon rapport d'impôt, il est fait comme du monde. S'il y a de quoi, le gouvernement l'appelle elle. Merci, bonsoir, tu sais. Ouais. Fait que vraiment, le meilleur conseil, c'est prenez le pas de recul puis dites-vous, OK, là, je pense que j'aurais besoin de déléguer des trucs parce que mon chum a besoin de moi, mes enfants, mes amis me disent, on te voit plus. Combien de fois, moi, au début, mes enfants m'ont dit, t'es tout le temps sur ton téléphone. Ouais. Ben non, pas tant que ça. Mais maintenant, avec le petit calculateur de temps d'écran, là, Oups, c'est voilà. ça. C'est ça, tu perds énormément de temps de qualité. Oui. Que ce soit avec toi-même, Oui. pour toi-même, que ce soit avec tes proches, Oui. ta famille, tes amis, tu peux même souvent perdre aussi simplement ta vie sociale. Oui. Parce Mais que tu où? t'es dans tes 4 murs, là, t'es dans ta bulle, Oui. puis tu restes dans cette bulle-là. Oui. Puis tu perds du temps aussi à développer des nouvelles choses pour ta business. Ouais. Parce qu'un entrepreneur, là, c'est quelqu'un d'ultra créatif. Oui. On a des idées à la minute. Là. Oui, Ça n'a tout à aucun fait. sens, tu sais. Parle-moi-en. Oh mon Dieu. Oui, Ben, je sais, parle-moi. Ben, c'est Parle-moi-en, ça. c'est comme- Fait que là, on a le choix difficile de dire, OK, je vais prioriser telle idée. Ouais. Mais imagine si tu gagnes 5 heures par semaine, Ben oui. que tu peux réinvestir Un en 5 développant. heures là, avec un 3 heures là, puis avec un 5 heures là. Puis là, ben là, ça te donne la chance Exact. de partir en fin de semaine en trip Oui. de bateau, Oui. si tu veux, parce que tu as le temps, parce que tu te donnes le temps. Exact. Puis en même temps aussi, ben, tu sais, c'est un peu comme en musique, tu sais, c'est que ça te permet de faire une pause. Oui. Puis tu sais, en musique, les notes sont importantes, mais les pauses sont tout aussi, les silences Ouais. et les pauses sont tout aussi importantes. J'aime ça faire le parallèle avec la Ben musique, oui. je sais pas pourquoi. J'ai aucune idée. Mais oui, t'as raison. Et dis-moi, pour conclure un peu là-dessus, toi de ton côté, bon, tu as RMA qui offre évidemment un milieu, en fin de compte, que les gens peuvent réseauter, peuvent s'entourer, etc. Mais toi, Christine, personnellement, Ouais. t'offres aussi vraiment de l'accompagnement pour aider justement
particulièrement des solopreneurs, j'imagine? Oui. C'est souvent avec des solopreneurs que tu travailles? Absolument. Justement pour les aider dans ce cheminement-là? Oui, parce que l'autre chose qu'on n'a pas élaboré, parce que ce serait un sujet à part de podcast, mais... On va te réinviter. Je vais te réinviter à ma prochaine saison. Mais l'entrepreneur, s'il ne prend pas soin de lui ou d'elle, il va tomber. C'est ça. Fait que s'il consacre 70 heures de sa vie en business puis qu'il essaie d'être parfait partout et tout, parce que souvent, c'est ça, c'est que l'entreprise fait intégralement partie de nous, alors que non. Fait qu'on y consacre tellement de temps puis on veut tellement que ça réussisse puis on est dans une société de performance où on n'a pas le droit à l'échec, on en parlait au début. Ouais. Fait que moi, ma job, c'est juste de prendre les épaules de ces gens-là puis de dire « Hey, attends un peu, là. C'est quand la dernière fois que tu as respiré en pleine conscience? C'est quand la dernière fois que tu as savouré un thé ou un café sans te demander « Ah, ça, je pourrais filmer ça, c'est une création de contenu, puis il faut pas que j'oublie d'appeler au garage pour le changement d'huile, puis Non, attends un peu, là. C'est pas ça, la vie. C'est pas ça, la vie. Puis la majorité des gens, c'est pas ça qu'ils veulent. Tu l'as nommé. On devient entrepreneur parce qu'on a un besoin de liberté, mais c'est pas ça qui arrive. On tombe dans une espèce de prison dorée. Donc, ma job à moi, c'est juste d'améliorer cette planification-là puis de dire non, tu peux te permettre de partir une fin de semaine au chalet ou te permettre une soirée souper de filles loin de ton cellulaire, que tu n'es pas obligé de filmer ce que tu manges puis ci puis ça. Ou te permettre simplement d'avoir des vacances pendant la période estivale ou même pendant l'hiver, par exemple, d'aller... on ne dira pas au Mexique. On va essayer d'aller dans le sud. Oui. On n'ira pas au Mexique ces temps-ci. Non. Mais bon, et ça, je pense que ça, c'est vraiment important aussi. Donc, toi, t'offres en fin de compte un environnement de prise de conscience pour aider justement les gens. Puis ça c'est un peu pour ça aussi que je voulais que tu sois ici, parce qu'on en a parlé beaucoup durant l'épisode, pendant cette émission-là. Et ça, je crois que c'est le nerf de la guerre. Oui. Parce que t'as beau vouloir, t'as beau travailler 50, 70 heures par semaine, c'est pas de travailler plus, mais c'est de travailler mieux et de le faire en conscience pour que, tu sais, comment je peux dire... T'sais, on vit pas pour travailler, on travaille pour vivre. Exact. Puis même si ton entreprise, c'est ta passion, puis comme moi, travailler, moi, mon entreprise, c'est pas un travail, c'est ma passion. Il reste qu'il y a des responsabilités, t'as des choses, t'as des tâches, t'as toutes sortes de choses que tu n'aimes pas faire non plus qui viennent avec. Mais oui. C'est sûr, parce que c'est impossible d'aimer tous les aspects de ton entreprise. Non. C'est impossible. Comme toi puis moi, on est vraiment plus de type contenu, communication, les chiffres, c'est comme genre, on les comprend, mais on les regarde, puis on fait comme... Puis là, on n'a pas parlé de ressources humaines. Là. Gérer ça, des fois, ça peut être... exact. Mais tu vois, je trouve qu'on en parle de plus en plus. Tu sais, Nicolas Duvernois en a parlé un peu l'année passée, en 2025, sur le burn-out entrepreneurial. Exact. C'est un sujet qui est très tabou parce que les gens qui sont pas entrepreneurs, qui nous regardent aller, on sait bien, toi, tu peux mettre ton souper au restaurant sur tes dépenses, puis tu peux travailler de n'importe où dans le monde, puis blablabla. Oui. Mais puis deuxième des choses, excuse-moi, mais c'est parce que c'est une question de choix. C'est ça. Exactement. Mais ça vient avec ce que tu mentionnais un peu plus tôt. Fait que de parler parce que, tu sais, Nicolas Duvernois, il s'est permis, il s'est autorisé, puis il a choisi de prendre du recul sur sa business parce que, justement, il avait mis des choses en place. La business n'a pas arrêté de rouler parce que lui, il a pris soin de sa santé globale. J'étais là aussi pour cette Exact. C'était extrêmement puissant. Vraiment. Mais, justement, je trouve ça bien qu'il en parle parce que on n'est pas obligé de frapper ce mur-là. Exact. Au même titre que quand on est en l'emploi d'un employeur, on n'est pas supposé de se claquer un burn-out. Tout à fait. Fait que, tu sais, c'est d'arriver à jauger puis à accepter qu'il y a des périodes plus intenses que d'autres. Oui. Tu sais, celles qui sont dans le produit, bien souvent, le temps des fêtes, c'est très intense. Tout à fait, dépendamment de ce que tu fais comme service ou comme produit, bien l'été, ça peut être très intense ou ça peut être plus relax. Tout ça devient une question de choix, mais de se prioriser puis de prendre soin de nous parce que demain matin, si tu plantes, tu sais, si tu te ramasses à l'aide psychiatrique de n'importe quel hôpital... Ou simplement juste en épuisement professionnel, en burn-out, etc. C'est que tout ce que tu as construit, puis on l'a dit un peu plus tôt, tout ce que tu as construit va tomber. Surtout si tu n'as pas une structure. Puis même si tu as une structure qui est en place, que ta business continue de rouler, même si tu es en arrêt de travail parce que tu es en épuisement professionnel, c'est qu'il n'y a aucun... Tant qu'à moi, c'est qu'il n'y a aucun travail sur la Terre qui mérite que ta santé, particulièrement ta santé mentale, devienne en fin de compte réalité. Un enjeu. Oui, exact. Ça, c'est super important. Ouais. Écoute, donc ChristineMarcotte.com. Oui.
Exact. Évidemment, tu es sur les médias sociaux. Tout à un peu fait. partout. Christine Marcotte, elle est sur TikTok, je pense. Tu es sur TikTok, tu es sur Facebook. Pinterest, partout. Name it. Pinterest en plus. Oui, j'adore Viens Pinterest. pas me dire que tu es sur Snapchat. Non, mais, Encore. Mais ça s'en vient. Non, je le suis, mais pour surveiller mes enfants. Ah, d'accord. Bon, les enfants, ça veut dire qu'elle elle a un compte, je suis convaincu. Ils le fantôme. savent. Ils le savent. Ok, bon, Ouais. Écoute, hey, Christine, un gros merci, c'était vraiment le fun. Merci à toi. Puis c'est vraiment, pour moi, je trouve que pour ceux qui nous écoutent, je pense que c'était vraiment très pertinent. Merci. Mais aussi, c'est bien senti dans le sens que ton entreprise, toi-même, en fin de compte, c'est toi qui es au cœur de tout ça. Totalement. Et la première chose, la première personne, le premier élément que tu dois absolument prendre soin, c'est toi. toi-même. Ben oui. N'ayons pas peur d'être égoïste. Tout à fait. Hey, Christine, encore une fois, un gros merci. Merci. Bye.